نعرج إلى عالم السينما والتاريخ، ومعنا الأستاذ بالقاسم حجاج، هو يعني أكتور رياليزاتور، وهو الذي يعني أنتج فيلم بخصوص لالا فاطمة سومر وهو مشهور. C'est une sorte de mise en valeur de cette femme. يتكلم حول هذه العلاقة بين السينما والتاريخ، rapport entre cinéma et histoire. نقدم لك الكلمة أستاذنا المحترم، فلك ربع ساعة ولا هي صعبة. تفضل. اوكي، شكرا. السلام عليكم. كل هذا الشيء هذا اللي تكلمنا عليه وأهمية المواضيع يطرح السؤال كيفاش نعاودوا نعطيو هذه المادة للمجتمع. Donc, redonner tout ça, toutes ces références historiques, ces références du militarisme, de lutte, d'exemplarité, comment est-ce qu'on la redonne à la société? Comment est-ce qu'on la communique à la société? Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et moi, je veux vous parler du rapport du cinéma à ce genre de matière. Quand je me confronte, moi, en tant que cinéaste, par rapport à la matière, مثلاً de Fadman Soumar. Et là, je rappelle la chose suivante. C'est que durant le 19e siècle, et de manière générale, quand un peuple est opprimé, a un pouvoir qui l'opprime, eh bien, en général, on ne lui permet pas de communiquer avec les vecteurs forts du temps. Par exemple, chez nous, quand le colonialisme est rentré, première chose, on élimine le médaris, on élimine l'écrit, on élimine toutes les possibilités matérielles de communication. Du coup, la résistance et la communication de cette résistance se réduit à l'oralité et à la mythification des choses. Yidir a parlé de Boubrla qui disait « Moi je suis... les balles ne me touchent pas ». C'est que les personnages importants de l'époque, ils sont tellement isolés et les capacités de mobilisation ou de transmission de la flamme étaient tellement réduites qu'ils étaient obligés de faire appel au surnaturel, qui était aussi le seul repli de ces sociétés-là. Ils avaient besoin de dire « on est invincible » pour que les gens les suivent. Bien, donc cette matière, quand moi, en tant que cinéaste, je me retrouve et je me dis comment est-ce que je dois transmettre cette matière à la société. C'est une matière donc qui est orale et qui est basée sur le mythe. Et quel rapport, comment dois-je faire pour traiter cette matière-là et tenir compte des faits historiques? Parce que l'histoire sur Fadman Soumar, vous savez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a à peu près, moi je sais que quand j'ai fait le film, j'ai regardé un peu partout, j'ai peut-être trouvé une dizaine de pages d'écrits sur Fadman Soumar. Donc Fadman Soumar, tout ce qu'on raconte sur elle, c'est de la mythologie, en grande partie. Mais c'est cette mythologie aussi dont ont besoin les sociétés quand elles sont dominées. Elles ont besoin d'avoir des choses et des personnages exceptionnels. Et donc, en tant que cinéaste, comment dois-je faire quand j'utilise un moyen qui est basé sur le concret? L'image est quelque chose de concret. Le cinéma est basé sur l'image, et l'image, moi, je dois montrer. Si je vous parle d'une bouteille, il faut que je filme la bouteille. Mais comment je vais filmer le mythe? Comment je vais filmer ce que me rapportent les paroles? Parce que dans le mythe, on dit des choses exceptionnelles, dépassant les capacités et l'entendement humain. Quand Boubrla dit « Moi, on ne peut pas me toucher parce que les balles passent et ne me touchent pas ». Comment rendre cela dans le cinéma? Comment rendre la mythologie dans le cinéma? Eh bien, c'est un exercice très compliqué, et parce que il faut aller dans ce sens-là, mais en même temps, il ne faut pas non plus dire des choses qui seraient en contradiction avec des faits historiques avérés.
Donc c'est une gymnastique, comment dire, très spéciale. Et de manière générale, le rapport du cinéma basé sur le visuel à l'oralité, ce qui est la matrice de la culture traditionnelle de l'Algérie. Il n'y a pas tellement d'écrits en réalité. Dans la société, chez le peuple, tout se transmettait par l'oralité, et on sait que l'oralité, fatalement, mythifie les choses. Et donc, comment faire pour transmettre cela de manière visuelle? Ça, c'est une chose. Je vous donne un exemple. Dans la mythologie, pas dans la mythologie, quand on parle des personnages qui sont passés, on les décrit. J'ai fait un film sur un bandit d'honneur de la région de l'Oranie qui s'appelle Bouzian Khalay, comme on pourrait en faire un sur Hamedou Merrir, Nahar Saïd Bachir. Eh bien, quand j'ai pris la caméra et le micro et que je suis allé dans les souks le soir, et je demandais aux gens, Bouzian Khalay, kifesh Bouzian Khalay, 20 mètres plus loin, je demande à quelqu'un, où est la vérité? Où est le vrai personnage? Vous voyez la difficulté qu'il y a à faire un film sur, comment on appelle ça, à partir de l'oralité. Parce qu'au nom de quoi, si je prends ce personnage, au nom de quoi je vais prendre quelqu'un qui fait 2 mètres, ou au nom de quoi je vais prendre quelqu'un qui fait 1m60. Et donc, en plus, si je le fais, je casse la richesse de la tradition orale. La tradition orale, c'est parce qu'elle est polysémique, c'est parce que n'importe qui se retrouve dedans. Dans l'oralité, celui qui est petit de taille, eh bien, il va croire que Bouzian Khalay est petit, ça valorise. Et à l'inverse, quand quelqu'un est grand, pour montrer que ça... Vous voyez donc, l'oralité et la mythification sont extrêmement complexes à ramener au cinéma. Quand j'ai commencé à travailler sur Fatma Soumer, tout le monde dit, la légende dit, que Boubarla a demandé sa main et qu'ils ne se sont jamais mariés. Alors il y a diverses explications à cela. Et toujours est-il que donc il y a eu un élan de la part de Boubarla envers Fatma. Quand bien même, à l'époque, les relations matrimoniales en général, c'était une façon aussi d'élargir les relations, comment dire, de guerre, quoi, hein. C'est-à-dire c'est des alliances, on élargit les alliances. Quand bien même c'était le cas, mais moi pour les besoins d'un film moderne, je traduis ça et je me permets de considérer cela à travers aussi le vecteur de l'amour. Oui, probablement que Boubarla a dû se dire, si je devais me marier, je ne vais pas me marier avec n'importe qui, il faut que je me marie avec une femme comme elle, etc., etc. Et probablement que dans ce cheminement-là, et dans le cheminement mystérieux de l'apparition d'une relation d'amour, quelque chose a dû se faire aussi de ce côté. Et donc, je fais un choix arbitraire, mais arbitraire, et je me permets cet arbitraire, parce que l'histoire n'a rien dit sur cela. C'est la raison, c'est le fait qui m'a permis donc de fabriquer une histoire d'amour entre Boubarla et Fatma Soumer, qui est très, comment dire, voilà, très light, comme on dit, hein. Mais je les mets l'un en face de l'autre dans une séquence, ils se parlent à 2 reprises. L'histoire n'a pas dit qu'ils se sont parlé et qu'ils se sont rencontrés pourtant. Ça, c'est un exemple. Mais il y a beaucoup d'exemples de ce genre quand on veut traduire par un moyen moderne qui est basé sur le concret, encore une fois, sur l'image en particulier. L'image est monstrative. Comment donc montrer quelque chose qui n'est pas montré de manière visuelle, quelque chose qui n'est pas montré, quelque chose qui passe à travers l'imaginaire? Parce que l'oralité, quand je vous dis Fatma Soumer était belle, était ceci, cela,
Ben lui, il va peut-être l'avoir blonde, lui brune. Chacun se construit son personnage. C'est ça la force et la richesse de la tradition orale, et qui, quand on vient à essayer d'utiliser un moyen de communication moderne basé sur le monstratif, nous pose des petits problèmes. Je vais pas dire plus, je peux vous parler des heures là-dessus. Mais enfin, je voulais donc tout simplement, pour conclure, l'importance de se saisir de cette matière, c'est capital, c'est essentiel de redonner cela à la société et notamment à la jeune génération. Mais deux, il ne faudrait pas faire ça n'importe comment, surtout pas en allant en contradiction avec des faits historiques. On n'a pas le droit, d'accord? Mais en même temps, garder cette espèce de souffle qui existe dans l'oralité.